Donc toi, tu as été nominé, J'ai été enfin, tu nominé. as été sélectionné, Mais j'ai pas eu le prix. J'ai alors pas que comme moi, toi. je l'ai eu. Ouais, non. Moi, je l'ai eu. Mais moi, c'est un Oui, bout de mais moi j'ai eu plastique, hein. oui, mais moi j'ai eu un très Ouais. beau diplôme quand même. Oui, mais moi, j'avais eu un diplôme aussi. Ah bon? Mais bon, on peut pas tout avoir, il faut bien que ça progresse. Oui, C'est mais moi, génération en génération, qu'est-ce que tu veux. pour faire Rempart d'argile, j'ai été obligé de faire une société de production qui était Ah ici oui. du reste. C'est dans les bureaux là, oui. C'est ici, oui, au Chili Production. Et j'étais parti en Tunisie pour faire une pub pour le Club Méditerranée. Et le hasard a fait que j'ai découvert ce village-là, chez Bicard. Et lorsque je suis rentré à Paris, je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse un documentaire sur ce petit village perdu dans le sud de la Tunisie. Et le hasard a fait qu'un jour, je rentre dans une librairie et je vois un livre qui s'appelle Chebika, qui était le nom de ce bled perdu. Et en regardant le livre, c'était Jean Duvigneau qui avait écrit l'histoire de ces gens. Donc j'ai essayé de monter le film, mais les Tunisiens n'ont pas voulu, parce que Duvigneau ne m'avait pas dit que le livre était interdit en Tunisie. Ah oui. Tu vois. Alors j'ai essayé en Algérie, au Maroc. Maintenant, il faut que tu passes le film là, maintenant, en Tunisie, là. Oui, non, justement, en ce ouais. moment, c'est incroyable. Oui. Ouais. Donc au Maroc, ils n'ont pas voulu, et l'Algérie a été d'accord, mais à condition que je mette que l'histoire se passait en Tunisie. D'accord. Et donc, voilà. Et donc après, comme je connaissais personne dans le cinéma, c'est Bertrand Tavernier qui était attaché de presse Ouais. et qui m'a dit, maintenant, moi, je peux le présenter, on peut le voir pour Cannes. Ah ouais. Et il a présenté à la semaine de la critique. Et c'est comme Et ça c'était déjà que des premiers films à la semaine de la critique. C'était. Ah, je sais, des premiers et deuxièmes films. Premier et deuxième film, ouais, comme toujours. Ouais. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était un film de Ken Loach qui avait eu le prix de la semaine critique. Ah ouais. Mais moi, le fait d'avoir été nommé, déjà, ça m'a fait... C'était super. Ah oui, c'était super. Du coup, on en a beaucoup parlé à la sortie. Oui, non, en plus, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'un jour, Bertrand me dit, tiens, il y a un distributeur américain qui est de passage et qui voudrait le voir. Alors, on lui montre dans une petite salle de la Croisette, tu vois, à 9h du matin, enfin, Rempart d'argile, qui est un film un peu lent, tu vois. Je me suis dit, le mec, il va dormir. Il va s'endormir. En plus, c'est la caricature du producteur américain. Gros, il arrive avec un cigare, et puis il voit le film. Il était tout seul dans cette salle. Moi, je suis sorti prendre un café. Et à la fin de la production, on rentre, et tout seul, il fait... Comme ça, il parle à Bertrand. Ouais. Je l'achète, le film-là. Ouais. 3 semaines après, il m'envoie un contrat qui était énorme comme ça, billet d'avion, limousine qui m'attendait à New York, pour le présenter à New York. Donc j'avais 26 ans, tu vois. Et c'est grâce à la semaine de la critique, en fait. Comme quoi... Et il est passé aux États-Unis, du coup. Et il est passé aux États-Unis, il est sorti un mois après. Merci la semaine de la critique. Merci la semaine de la critique, oui. Non, c'est vrai que ça... C'était... Oui, parce que c'était déjà... Et tu avais aussi présenté à la sélection officielle. Non, on l'avait... Non, ah oui, directement... non. Ah oui. Ah ouais, nous, je crois qu'on avait quand même, depuis Cotard est parti, on avait quand même essayé aussi dans les autres sélections, mais en même temps, on espérait la semaine de la critique. Mais attends, c'est que moi, je t'ai pas tout dit. C'est que... Bon ça va durer. C'est qu'il a été, avec le recul, personne ne s'en est aperçu, mais il a été sélectionné pour représenter la France aux Oscars à Hollywood. Ah ouais, ça évidemment, t'as pas eu le prix, mais t'as eu Stoner. Mais j'ai eu les Oscars à Hollywood. Enfin, t'as eu les Oscars, t'as été représenté la France. Oui. Ah ouais, pas moi. Et on m'a envoyé un très beau diplôme. Non, mais toi, t'as fait sûr que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Non, depuis Cotard est parti, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, mais c'est pas aussi bien. Et toi, en plus, c'est hyper actuel aujourd'hui. Oui, surtout que... La phrase, c'est quoi au c'est début que, comme moi, à l'époque, j'étais pas très politisé, et ayant fini le film, qui était muet, donc, enfin, pas de dialogue, on a pu le montrer dans le monde entier, et j'ai demandé à Jean Duvigneau de me trouver une phrase un peu politique, toi, qui donne au film un sens, et il a sorti une phrase de Frantz Fanon, qui maintenant est d'une actualité incroyable. C'était, du reste, quand il a été présenté en Afrique, ils ont coupé la phrase. C'était « Dans les pays sous-développés, une fois que la phase bourgeoise sera dépassée, on se rendra compte qu'il faudra repartir à zéro. » Ouais, et c'est ce qui se passe en ce moment, quoi. Ouais, donc c'était une phrase prémonitoire. Moi, j'ai pas mis de phrase au début depuis Cotard est parti. Donc je sais pas, dans 40 ans, tu l'as dit peut-être dans 40 ans, les problèmes d'immigration, les pays de l'Est, la Géorgie, qui sait? Mais si toi, ça se trouve, ce sera hyper... Depuis Cotard est parti, comment ça s'est passé? C'est une histoire... Moi, c'est inspiré d'une histoire vraie, tu sais, d'Alda.
mon amie Elda, Ah, parce que oui. j'étais allée, j'étais assistante d'Ottario Seliani, c'est comme ça que j'avais découvert la Géorgie. Oui. Et puis elle m'avait raconté son histoire, qu'elle faisait des fausses lettres comme ça pour cacher la mort de son oncle à sa grand-mère. Et puis 5 ans après ou 4 ans après, elle est venue en France, elle est venue habiter d'ailleurs là, Oui, euh, oui, ah d'accord. et chez moi, et elle m'a dit que l'histoire continuait, donc ça m'a vraiment... Je faisais des documentaires, tu sais, à Ouais. l'époque, là, tout ça. Et je me dis, je pouvais pas faire un documentaire sur cette histoire, mais c'était vraiment une idée de fiction Ouais, géniale. ouais, Et du coup, j'en ai parlé à Yael, c'est Filles du Poisson, Yael Fogiel, et on s'est dit que ça serait une histoire super à développer, donc voilà. Mais après, du coup, c'était... Bon, Yael avait déjà produit le voyage d'Emmanuel, la Finkiel, et c'était quand même un peu son deuxième long métrage qu'elle faisait. Donc Ouais. la semaine de la critique, elle a vraiment essayé... Enfin, Emmanuel, avec Voyage, je crois qu'il était allé à la quinzaine, si je me trompe pas, je crois. Et, et donc on a été sélectionné, ce qui était génial parce que quand même si évidemment c'est un peu à l'écart et tout ça, hein, c'est pas, on en parle un peu moins de la semaine de la critique, mais en fait ils font un tel boulot Ouais. Non, puis en plus, ce de qui est mettre bien, en c'est avant que les premiers films moi, et je tout me ça souviens que la semaine de que la critique permet, quand le film sort, d'avoir des papiers ouais, aussi, ouais, ouais. quoi. Puis alors moi j'ai eu un truc, moi j'ai eu 2 prix en fait, désolée. Ah oui, Ouais. bon. Ah oui, parce que j'ai eu le prix le grand prix de la semaine de la Oui. critique, mais j'ai eu aussi le grand rail d'or. Alors là je l'ai pas amené, mais c'est un bout de Ah, les rail. cheminots, Et c'est les cheminots cinéphiles, c'est un peu le Ah, prix du public, tu vois. Donc c'est le plus beau ouais, prix quand même. Mais ouais, je devrais te l'amener ici, parce que tu pourras le mettre avec tous tes autres prix là, ça serait pas ouais. mal. On fera. Faudrait que j'amène. Parce que j'ai quand même quelques prix, moi, je commence à. Moi j'ai eu un Oui. César, toi t'as pas eu de César, Non. toi. Mais Ouais. moi j'ai eu un prix que pour moi, le plus émouvant, c'est le fait, c'est Azagora, tu vois, la Ah oui, la statue, statue là. là, ouais. C'est justement des Marocains qui m'ont fait un hommage et qui ont présenté Rempart D'argile, d'Argile ah dans le ouais. désert, Ah ouais. sur un grand drap blanc, Ah tu vois. génial. C'était très, très émouvant. Ouais.